sommaire de ce journal, tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, les questions liées à la sécurité, l'agriculture, l'éducation et les infrastructures étaient évoquées au cours de leur discussion. La société civile plaide pour la prise en charge en médicaments contre la tuberculose, le palu et le VIH-Sida dans une matinée de plaidoyer organisée conjointement avec le SANRU. L'ICSNC a fustigé le manque de médicaments dans les hôpitaux et centres de prise en charge des personnes atteintes de VIH et de la tuberculose. Tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, le vendredi 28 novembre au Palais de Serbie. Les deux chefs d'État ont parlé de sécurité, défense, agriculture, éducation et infrastructure, comme il explique tour à tour. Plus importante, notre institut de maïs et notre institut pour semences, on peut alors aider beaucoup nos amis à Congo pour développer d'une manière accélérée leurs agricultures et toutes les activités agricoles, compte tenu de toutes les technologies modernes, le besoin d'utiliser les technologies modernes pour obtenir des retours les plus efficaces. On a également échangé au sujet de la coopération militaire et technologique. C'est très important pour nous. Nous avons une production considérable, beaucoup plus que nous avons besoin chez nous, en pays. Alors, on a échangé également dans les domaines de coopération. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Notons que cette rencontre fait suite à celle qu'avaient eue les deux chefs d'État lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier. Et le 15 novembre dernier, un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans les zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu, librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus, comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui a été organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix
Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire. Le gouvernement demeure profondément préoccupé par la problématique des accidents de circulation routière qui ont récemment enregistré une recrudescence à Kinshasa et à travers le pays. Ces accidents ont entraîné un taux élevé de décès et des dégâts matériels importants. À Kinshasa, un accident s'est produit le lundi 24 novembre 2025 sur la route de Matadi, près de l'arrêt Gramalik dans la commune de Ngaliema. Une dizaine de compatriotes ont perdu la vie, ainsi que d'importants dégâts matériels causés par le camion qui transportait des matériaux concassés destinés à un chantier public de voirie. Au nom du gouvernement, elle a déploré vivement cette situation et a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles touchées par ces drames. Afin de prévenir de tels accidents et sans préjuger des mesures que doivent prendre les services compétents, elle a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que celui des infrastructures à veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que tous les véhicules affectés au service public soient soumis à un contrôle technique obligatoire. Et face à la recrudescence de ces accidents, elle a précisé que le gouvernement réaffirme son engagement ferme en faveur de la sécurité routière. Il est donc impératif que chaque acteur, dans le respect strict des normes et obligations légales, prenne ses responsabilités pour prévenir des nouveaux drames. La vie des citoyens ne saurait être et les gouvernements demeurent déterminés à agir résolument pour assurer la sécurité de tous sur nos routes, a-t-elle conclu. Le deuxième point de sa communication a porté sur l'atelier de concertation sur la loi numéro 14/005 sur la sécurisation du régime d'exonération du programme sino-congolais. La Première ministre a informé le Conseil qu'elle a, à ces propos, organisé sous la coordination de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration du 17 au 22 novembre 2025, un atelier dédié à la loi 14/005 relative au régime douanier, fiscal et parafiscal applicable aux conventions de collaboration. Ces assises ont rassemblé des experts issus de toutes les institutions, y compris la présidence de la République, la primature, la cellule climat des affaires ou encore l'inspection générale des finances. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tulumbai Moussaou, la plénière de ce vendredi 28 novembre 2025 a été consacrée spécialement à l'examen et l'adoption du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire relative à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2024. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget du pouvoir central telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général du Trésor, deux extraits du livre de caisse des comptables publics principaux et de receveurs de douane des états financiers de différents services émergents au budget annexe et aux comptes spéciaux ainsi que des organismes de gestion des ressources tant internes qu'à l'extérieur. Le président de la commission ECOFIN, le député national Guy Mafuta Kabongo, a présenté l'économie du rapport devant la plénière sur les prévisions de recettes du pouvoir central de l'année 2024, chiffrées à hauteur de 44 000 milliards, 410 milliards, 55 millions, 921 911 francs congolais. Conformément aux dispositions des articles 193 et 196 de notre règlement intérieur, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, à qui notre plénière du 17 novembre dernier avait confié la charge d'examiner en profondeur le projet de loi portant reddition de comptes de la loi de finances numéro 23/56, tel que modifié par la loi de finances rectificative numéro 23/009 du 20 décembre 2024
pour l'exercice 2024 présente le présent rapport. En effet, dans le déroulé du rapport, la rapporteure de la dite commission a démontré comment quelques rubriques et ministères ont connu une surconsommation. Après sa présentation, ce rapport a pour objectif de faire ressortir le point fort et faible du budget 2024 afin d'améliorer le prochain budget. En outre, plusieurs recommandations ont été formulées par la commission ECOFIN en vue d'éviter les écarts et dépassements budgétaires. La commission a formulé notamment quelques recommandations. À la Cour des comptes, notre commission recommande à la Cour des comptes, en sa qualité d'organe technique de l'Assemblée nationale, ce qui suit. Poursuivre et approfondir les investigations sur les faits restés sans éclaircissement, notamment l'exécution physique des marchés publics, le nombreux paiements effectués au-delà des engagements, des liquidations et des ordonnancements. Présenter à l'Assemblée nationale un rapport détaillé sur les responsabilités individuelles dans la mégestion de finances publiques en 2024. Procéder par des contrôles, étendre et proposer à l'Assemblée nationale des sanctions contre les malversateurs. Finaliser la mise en œuvre de la réforme entamée, notamment la mise en place des animateurs des organes induits de la nouvelle loi organique, dont les chambres provinciales, pour mieux vérifier l'exécution de projets d'investissement financés par le Trésor public dans l'arrière-pays. Au niveau de la DGI, de mettre en place... La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point les gouvernements de la République. Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a annoncé l'assistance humanitaire en vivre et non-vivre pour plus de 3000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. C'est juste une remise symbolique. Nous savons que ça ne va pas répondre à tous leurs besoins, mais quand même c'est une façon pour nous de montrer que le gouvernement de la République n'a pas oublié sa population. Il y a lieu de donner à cette population quelque chose afin de subvenir à leurs petits besoins. Cette intervention du gouvernement congolais aux déplacés internes de l'Ituri est un symbole d'espoir et d'engagement des autorités à redonner sourire à cette population affectée par les conflits armés. Le gouvernement est disposé à les apporter les réconforts, l'espoir, mais aussi les sourires. Ils ont droit à ces trois choses dans leur vie. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. En tant que l'approche militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'emploie davantage à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province pour permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, comme c'est déjà le cas à Nyakoundé, Marabo, Boga et Tchabi en territoire d'Irumu, ainsi qu'à Kobu, Bambou, Fataki, Masumbuko, Nyangarai en territoire de Djougou, où les retours volontaires se font avec l'appui logistique de l'administration militaire et ses partenaires. L'instance de coordination nationale de la société civile, ICNSC, en collaboration avec Sanru, à travers le financement du Fonds mondial, a organisé à Kinshasa une activité de plaidoyer en faveur de la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme au regard de l'évolution en baisse du paysage de financement mondial de la santé, ce qui entraîne des impacts négatifs sur les services vitaux et les systèmes de santé dans un contexte de ressources internes limitées, provoquant entre autres des ruptures intempestives des intrants et médicaments
médicaments pour lutter contre les maladies susmentionnées dans les établissements de soins de santé suite au retard d'approvisionnement, des ruptures prolongées en cartouches de la charge virale et pour le dépistage auprès des nouveau-nés exposés au VIH ainsi que la rupture d'appui financier pour la supervision et les réunions de monitorage. Sur ceux-ci comptent rencontrer certaines autorités comme le ministre provincial de la Santé, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le président de l'Assemblée nationale pour une solution durable. Ghislaine Mabelwanga est la coordonnatrice de la Ligue nationale antituberculeuse et antilépreuse du Congo. Les autorités sont ciblées pour qu'on puisse leur présenter la situation et leur dire que la société civile est très inquiète de la situation qui prévaut dans notre pays. Les médicaments tardent à venir. Nous avons des fois des files de patients qui attendent les médicaments. En Kinshasa, les médicaments sont là, ont déjà été servis aux patients. Mais il y a eu une période où il y a eu une rupture de stock. Et nous sommes en train de dire que nous ne voulons plus de cette situation pour notre pays. Nous demandons aux autorités de mettre les moyens suffisants pour que les 3 maladies soient bien prises en charge, que les malades n'aient plus à souffrir de rupture de stock, que nous puissions avoir un stock de sécurité pour les malades, que les malades VIH ne puissent plus souffrir, n'est-ce pas, de manque d'intrants, et que les malades paludisme, que ce soit les femmes enceintes, les enfants, ne puissent plus souffrir, que plus personne ne puisse mourir de ces 3 maladies. Il faut espérer que ce plaidoyer va faire réagir positivement les autorités de l'État ainsi que les partenaires extérieurs afin de booster la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose ainsi que le paludisme, des maladies qui sont parmi les causes principales de mortalité en RDC.